il se dit, mais c'est pas normal, il faisait très 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 beau, et puis d'un coup, il pleut. Et nos deux hommes, au moment où il pleuvait, ils aperçoivent, pas très loin de là où ils se trouvaient, un palais. Ils n'avaient pas vu ce palais jusqu'à présent, c'était bizarre. Mais ce palais, Baruch Hashem, il était véritablement devant eux et il y avait une cheminée qui dégageait de la fumée, ce qui prouvait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Alors ils se rapprochent et lorsqu'ils arrivent à l'entrée, alors le Seigneur, il dit à notre Yosef, il dit, regarde, ici c'est un bon endroit pour s'abriter, mais moi je ne peux pas rentrer comme ça. Je suis un seigneur, je ne peux pas te faire l'aumône. Alors toi, s'il te plaît, frappe à la porte et tu vas annoncer ma venue. D'accord? C'est comme ça que l'on fait avec les seigneurs. Yosef, il s'exécute. Et il tape à la porte du château et il y a une servante qui lui ouvre. Et c'est là où Yosef lui dit, écoutez, ici j'ai un seigneur et ce seigneur-là, comme il pleut, on demande que vous ayez la gentillesse de nous recevoir jusqu'à ce qu'il arrête de pleuvoir. Alors la servante dit, mais qui je peux annoncer à mon maître? Il lui dit, vous annoncez le seigneur Yann Pavlovitch. Le comte Yann, c'est lui. Très bien. Donc, naturellement, le comte était en train d'attendre à la porte dans l'espoir de trouver un abri jusqu'à la fin de l'averse, pas pour dormir ni quoi que ce soit. Très bien, le maître de maison, il arrive et il répond « Je suis vraiment désolé. Je vous aurais vraiment accueilli avec plaisir, mes chers amis. Mais je reçois chez moi un autre seigneur. Maintenant, il est là et j'ai mis en sa disposition la chambre d'invité à son service. Mais attention, s'il accepte de partager sa chambre, alors, avec plaisir, il sera le bienvenu chez moi. Mais il faut qu'il accepte. Alors, le maître de maison, il frappe poliment à la porte de l'invité, de la chambre de l'invité, et un vieux seigneur ouvre la porte, un seigneur avec des cheveux blancs, grand de taille, et il écoute la proposition du maître de maison. Et surpris, il dit « Quoi? Vraiment? » Et répétez le prénom. Yann Pavlovitch. Il dit quoi? Yann Pavlovitch, il est là? C'est pas possible, mon Yann. Et là, le vieux seigneur, il parle tout seul en disant mon Yann est ici, c'est pas possible, c'est extraordinaire. Et là, le vieil homme, il aperçoit le Seigneur en chair et en os de Yann et il se dirige vers lui. Et avec un large sourire aux lèvres, en lui frappant, il lui frappe amicalement sur l'épaule, et lui dit « Mon cher Yann, comment vas-tu? Comment tu as su que je me trouvais ici? C'est pas possible, tu as la prophétie. Sais-tu combien d'années ?» Il lui laisse même pas parler. Il lui dit « Tu sais combien d'années je te cherche ?» Yann, il est vraiment le Seigneur. Il est vraiment, mais vraiment étonné. Il lui dit « Quoi, vous me cherchez ?» Je ne savais même pas, je n'avais reçu aucun courrier, personne ne m'a dit que vous étiez en train de me chercher, et c'était son oncle, donc il lui dit, mais bien sûr, je te cherche, les documents de ta propriété, ils se trouvent à ma possession, mon cher Yann, et maintenant, tu sais, je suis très âgé, et si quelque chose m'arriverait, oh, tu pourrais te retrouver dépouillé de tout patrimoine, donc, je t'en supplie, prends les papiers que je garde depuis des années et des années, très très précieusement, et ils seront vraiment la preuve que tu es le propriétaire légal de la propriété. Oh, Yann, il n'en croyait pas ses oreilles. Il s'est dit, c'est pas possible, je rêve. Soit c'est un rêve, soit on m'a emmené dans un autre monde. Et tout en parlant, naturellement, le vieux seigneur, il sort d'un tiroir un dossier contenant tous les documents signés par les autorités que véritablement la propriété appartenait au seigneur Yann. Le jeune seigneur, il demande à son oncle, il lui dit « Oncle Peter, mais maintenant que tu me cherchais, j'ai aucune preuve que tu me cherchais. Mais maintenant, où tu habites? Parce que je n'ai jamais plus entendu parler de toi. » Alors l'oncle lui dit « Ah, j'habite maintenant en Hollande. »
et grâce à Dieu, là-bas, je suis tranquille. Et Yann lui dit, oh, je veux absolument vous raccompagner chez vous. Et l'oncle Peter lui dit, non, non, c'est pas la peine, regarde, tu as beaucoup de choses à faire. Rentre chez toi avec ces documents et commence à les faire authentifier au cabinet d'un notaire, et lorsque tu seras reconnu, à ce moment-là, tu pourras éventuellement venir. Mais il faut que tu sois reconnu comme propriétaire légal, que toute la propriété est à toi. Et après, tu seras le bienvenu. Très bien, il donne à son neveu les documents et son adresse. Et son adresse se trouvait à Haye, en Hollande. Et ça, à ce moment-là, il était vraiment étonné de revoir, après peut-être 30 ou 35 ans, son oncle et qui lui donne les documents. Il l'embrasse, merci beaucoup, promis, je viendrai te voir, tonton, en Hollande. Les deux hommes se séparent et une fois les documents certifiés, c'est sûr que notre Yann n'en revenait pas. Il va tout de suite chez un notaire, notre Jack Znati, et il lui donne le coup de tampon, très très bien. Et notre Yann Pavlovitch est reconnu officiellement comme propriétaire de son village, parce que c'était très grave s'il demandait des sommes d'argent et qu'il n'était pas, et qu'il n'avait pas les papiers. C'est là où le Seigneur se rend avec Yosef, après avoir fait reconnaître ses papiers. Il va en Hollande. Avec qui? Avec Yosef. Il dit, voilà, je veux absolument faire ample connaissance et te présenter cet oncle, un oncle fantastique. Le Seigneur, il arrive en Hollande avec plein de cadeaux et il arrive naturellement avec Yosef chez l'oncle Peter. Et il frappe à la porte. Très bien, il frappe. Mais à ce moment-là, il ne voit pas l'oncle Peter. Et notre Pavlovitch, il pose la question très gentiment, est-ce que je peux parler à mon oncle? Peter lui dit, quel Peter? Peter Britsky, c'était le propriétaire de cette maison, de ce château. Il lui dit, mais comment se fait-il que vous êtes venu maintenant pour demander des nouvelles de monsieur Peter? Ça fait déjà 15 ans qu'il est décédé. Il dit, pardon? 15 ans qu'il est décédé. Mais on l'a vu il y a à peine une semaine. Alors les deux hommes, aussi bien Yosef que notre Seigneur, étaient vraiment étonnés. Et là, l'autre Seigneur, il dit, oui, je vous dis vraiment que immédiatement après la mort de monsieur Peter, j'ai acheté son palais à ses héritiers et j'habite moi-même ici depuis 15 ans et je n'ai plus jamais revu notre Peter. Ça, je peux vous l'assurer. Et Yosef et le Seigneur se regardent en silence en se demandant si c'était vraiment une réalité ou bien ils ont rêvé. Et c'est là où se termine l'histoire où les deux, aussi bien Yosef que le Seigneur, retournent à leur palais. Naturellement, notre Seigneur respecte son engagement à l'égard de Yosef et que Baruch Hashem, toute sa vie, il ne va pas payer. Notre Seigneur aura obtenu tous ses papiers, mais d'un oncle qui était disparu et qui était parti de ce monde. Et que 15 ans après, le Baal Shem Tov a fait revenir sur terre. Et c'est là où le Admour de Rogin, il s'adresse à Shaul Hakin qui lui avait enterré le fameux travailleur de l'usine de savon et qui lui dit maintenant tu comprends. Olag, Hazak ou Baruch, bonne mémoire. À Olag, il lui dit maintenant tu comprends. S'il était possible de faire vivre un vieux seigneur 15 ans après sa mort pour aider un Ben Israël qui s'appelait Yosef, à plus forte raison lorsqu'il y a une accusation de meurtre qui pèse non seulement sur 2 personnes, mais sur tout le village et tous les Bni Israël. Alors c'est sûr qu'il sera possible de faire vivre un jeune homme prénommé Olag qui est mort depuis quelques semaines. Et c'est là que Shaul Hakin,
qui lui avait enterré Yona au lac de ses propres mains, où il regarde le rabbi et il comprend toute la scène, que même le rabbi Israël Miroujin, il n'était pas seulement expert en tzitziot ou bien en chilazon, mais il était aussi expert en Torah pour pouvoir revenir un être humain sur terre pour pouvoir sauver les Bnei Israël.